Comment dessiner les vêtements? Salut, c'est Smaël d'Arcadémie Atelier, j'espère que tu vas bien. Depuis ces 2 derniers mois où je n'ai pas posté car j'avais quelques imprévus qui m'en ont empêché, mais c'est bon, je vais pouvoir reprendre dans une cadence à peu près normale, moins intense qu'avant. Je serai plutôt entre 1 à 2 vidéos par semaine plutôt que 3 ou 4, le temps de remettre tout ça en place. Bref, sur cette chaîne, j'aide les dessinateurs débutants ou confirmés à atteindre le but qu'ils se sont fixés et également à progresser en dessin. Si ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite tout de suite à faire ces 2 premiers pas qui sont t'abonner à cette chaîne afin de recevoir les vidéos que je publie chaque semaine. Donc maintenant, ce sera entre 1 et 2. Et deuxième pas, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour t'offrir le guide que j'ai réalisé et qui s'appelle le dessin de portrait académique où je t'explique comment dessiner pas à pas un portrait réaliste pour que tu puisses progresser davantage. Bref, revenons-en à notre sujet principal qui est comment dessiner les vêtements. Je vais faire une série de 7 vidéos, d'accord, où je vais vous expliquer les différents types de plis, donc le drapé, pour voir les étudier une par une. Donc il existe 7 types de plis en fonction de l'endroit où va se trouver le pli et du mouvement du bras, d'accord. Je vais vous expliquer tout ça, les règles du drapé et des vêtements et les 7 vidéos et les 7 plis qui existent dans 7 vidéos, pardon, et les 7 plis qui existent dans les 7 vidéos qui vont suivre. Je vous propose qu'on se retrouve devant la feuille où je vais vous expliquer les 4 règles des plis et puis je vous montrerai par la suite les 7 vidéos qui correspondent et puis je vous montrerai par la suite ces 7 vidéos qui correspondent à ces 4 règles. Je vous retrouve devant la feuille, à tout de suite. Yo, top, on se retrouve devant la feuille, enfin juste derrière plutôt. Avant de commencer, déjà je me suis mis un petit pull parce qu'il fait un peu froid, mais bref, avant de commencer, il y a 4 règles dont je vous parlais qu'il est important de connaître et de savoir avant de dessiner le drapé, donc les vêtements, qui est très important également parce que si ce que je vais vous expliquer là, les principes que je vais vous expliquer, vont vous servir quand vous dessinez d'imagination, d'observation, mais également d'imagination. En fait, connaître ces règles et connaître ces principes, donc les 7 plis plus les règles, va fortement vous aider à la compréhension de chaque pli quand vous dessinez vos vêtements. D'accord? Donc, la première règle, et juste après, je vous expliquerai sur la feuille en dessinant en direct comment, enfin en direct, vous me comprenez, mais je vous expliquerai devant la feuille les principes, mais là, je vous donne les 4 règles du drapé. Première règle, travailler du grand vers le petit, c'est-à-dire commencer par des grandes formes pour ensuite, pour ensuite détailler sur de plus petites formes. Partez du général au particulier et cherchez le rythme du tissu. Ok, cherchez le rythme global du tissu, c'est-à-dire que si je lève mon bras, je vais avoir un rythme sur mes vêtements. Donc visualisez le rythme global et pas détail par détail, mais vraiment globalement. Règle numéro 2, établir les proportions comme vous établissez les proportions du corps humain. Donc établir les proportions du drapé exactement comme si vous recherchiez les proportions du corps humain, comme je viens de le dire, je répète 2 fois, mais bon. Rechercher les points de repère pour établir les proportions. Donc les points de repère, ça va être le point le plus haut de mon épaule, le point le plus bas du pull ou du pantalon, bref, ou d'un drap, d'une serviette, peu importe ce que vous dessinez. Règle numéro 3, simplifier les plis par des formes géométriques. Donc je le dis tout le temps. Simplifier à fond, cherchez pas dans les détails, donc partez des grandes formes pour aller jusqu'aux petites formes et des formes géométriques pour aller vers le détail. Donc ne cherchez jamais dès le début à
à détailler vos formes, ça sert à rien. 4. Décrivez les formes. Donc, règle numéro 3, simplifiez les formes en forme géométrique. Et 4. Décrivez les formes et détaillez. Donc, je répète, règle numéro 1, travailler du grand vers le petit. 2. Établir les proportions. 3. Rechercher, simplifier les formes par des formes géométriques. Simplifier les formes en forme géométrique. 4. Décrivez les formes. Maintenant, je vais vous expliquer quelques principes sur la feuille. On se retrouve devant la feuille. Voilà, on se retrouve devant la feuille. On va pouvoir enfin dessiner un peu. Quelques principes, je vais vous expliquer les points PTS de support. Voilà à quoi ça sert. Hop, et points de tension. D'accord. Les points de support, qu'est-ce que c'est? C'est la partie où va être posé le drapé, le vêtement. Donc ça peut être un cintre, par exemple. D'accord. Donc je vous dessine un cintre. Ça, c'est notre point de support. Donc le point de support, ça va être ça. Hop. Là-dessus, on pose un pantalon, un t-shirt, ce que vous voulez. Bref. Et le point de tension, c'est sur le corps humain, c'est la partie où il y a, c'est la partie des articulations. Très concrètement, c'est la partie des articulations. Donc, hop, si je dessine un corps rapidement, hop, on va pas faire le bras, les jambes, pardon. Les points de tension, c'est les articulations. Donc le coude, épaule, coude, poignet, le bassin, d'accord, et plus bas les jambes. Et c'est principalement sur les points de tension que vont se trouver les plis. Les plis des vêtements, les plis du drapé, le pli de chaque tissu que vous allez porter. Ok. Donc c'est principalement sur ces endroits que se trouvent les plis. Et c'est pratiquement donc ces endroits même où je vais vous expliquer les 7 types de plis et comment ils fonctionnent pour que quand vous dessinez déjà d'observation, vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne. Et quand vous dessinez d'imagination, pour que vous puissiez mieux interpréter la manière dont le pli pourrait réagir en fonction de l'endroit où va se trouver le pli. Et le pli va aussi être différent en fonction du mouvement du corps. En fonction du mouvement du membre, donc du bras. S'il est levé, si son bras est levé, forcément, il n'aura pas... les plis seront différents de si le bras est positionné vers le bas. Autre principe, le pli, donc là je dessine un point de support, il répond toujours à la gravité, donc il est toujours influencé par la gravité, donc il descend toujours vers le bas. Peu importe ce que vous allez faire, le pli est toujours influencé par la gravité, il faut toujours y penser à ça. Ce qui veut dire que si j'ai 2 points de tension et que le pli, et que j'ai mon drap, pardon, qui est suspendu à mes 2 points de tension, comme la gravité se trouve en bas, notre drap est attiré vers le bas, ce qui fait que ça va donner une espèce de courbe en U comme ça. Une espèce de courbe vers le bas. D'accord ? Voilà. Et également, admettons que j'ai un tube de cette manière et qu'un drap vient se poser dessus. Donc le drap, il va pas... comme il est attiré vers la gravité, il descend forcément par le bas. Enfin, vers le sol.
et c'est principalement comme ça. Donc on a nos points de tension où principalement les plis vont se retrouver, point de support où le pli va être, le drapé va être posé. D'accord? Donc ça, ce sont des points de support. Donc le tube plutôt est un point de support. Et les deux clous sont des points de tension puisque on vient clouer le drap au clou. Ou le clou au drap, je sais plus. Donc principalement l'endroit où se trouve le drapé. Autre petit principe aussi, si on a deux points de tension qui sont à des hauteurs différentes, on va avoir la cassure. Donc ici, ils sont à la même hauteur, d'accord? On a la cassure qui se retrouve au milieu. Donc la cassure, c'est l'endroit où le drapé descend du haut vers le bas et il va du bas vers le haut, comme ça. Hop. Donc il se retrouve au milieu, à égale distance entre le point à droite et le point à gauche. Si les deux points de tension sont pas à la même hauteur, on va avoir la cassure, d'accord, qui va se retrouver plus proche du point le plus bas que du point le plus haut. De cette manière. Donc, voilà, on en a terminé avec ces quelques principes sur le drapé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler du premier pli qui s'appelle le pli tombant. Je vous dis à plus, dessinez bien, soyez à fond, ciao.